Bon, je crois qu'on a assez attendu pour faire les pronos. Ils n'ont pas corrigé la pénalité de Norris. J'ai cru, mais bon. Ils sont pas revenus sur leur décision, ces putains de commissaires. Bref, allez, dernier résultat du week-end, la course à Austin. Donc la durée du Grand Prix, c'était ça, 1h35 et 9 secondes exactement. Ce qu'il fallait donc trouver, c'est 1h35, 0,09. Voilà. Il y en a qui étaient très proches, dont Roro par exemple. Le meilleur tour, c'est qui déjà Fastest lap. Ah oui, c'est vrai, c'est Esteban Ocon qui a fait le meilleur tour. Wow. Gros bug. Celui-là, fallait le trouver quand même, hein. Impossible à trouver pour le coup. Ok. Et donc, le résultat, le doublé Ferrari. Charles devant Carlos. L'autre qui vole la troisième place. L'innommable Verstappen. Nous avons Lando Norris, le pauvre qui a été volé. Et son équipier, cinquième. Safety car à cause de Lewis. Et un seul DNF. Malheureusement. C'est Lewis. Et on va regarder le résultat de cette course. Et le résultat, le voici. Tesla Type qui gagne avec 1400 points. Roro, deuxième, 1300 points. Égalité avec Sébastien d'ailleurs. J'ai marqué que 600 points avec mon compte principal. Donc Roro m'a encore repris 700 points. Oh, ça fait mal. Faut dire qu'il s'est gavé avec le temps de la course. 500 points, putain. Tesla Type aussi d'ailleurs. On a été très bon au niveau pronostic là. Moi j'avais mis la SC en plus. Donc avec Tesla Type du coup. Coco 2, bon bah il est lié à El Type, donc ok. Adrien, Pronotype, Simple, Coco 1. 410, tout comme Alvin d'ailleurs, égalité. Active F1 Team, Xenodis, Seb 2. Ah, Seb 2 c'est beaucoup moins bien là. Ah oui, Alvin 2 aussi, hein. Oh, avec les points doublés, 200 points. Ça fait très 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 mal. On passe au classement pour voir. Et Maxime dernier avec 110 points. Alors je sais pas si ça va... Oui, si c'est bon, ça rentre encore dans la largeur du site. Pour combien de temps ça va rentrer? Bonne question. Au pire, je peux un peu zoomer, mais ouais, au bout d'un moment, ça passera plus, je pense. À la fin, ça va être chaud. Donc, je suis toujours en tête, mais Mister Roro revient à moins de 4000 points. Et il reste encore beaucoup de pronostics à faire, hein, au final. Donc, s'il me reprend 500 points à chaque fois, ça va vite descendre, hein. Voilà, pour la qualif, j'ai repris 200 points. Après, mais là, la course, il m'a repris 700 points, c'est énorme. Donc au final, j'avais une belle avance qui est en train de s'effondrer. Et Coco, là, il perd vachement de terrain, pour le coup. Et Lectib a marqué à peu près comme lui, donc il n'a pas perdu pour la P3, mais Tessatib revient, mais il est un peu loin quand même. Ok, bon, bah, on va faire le classement des équipes, hein, du coup. Qu'on mette ça à jour. Alors, Lectib, 31 438. Roro, 27 524. Pronotype. Oula. 21 244. Maxime. 20 882. Deal. 15 374. Simple. 20 774. Nous avons ensuite Abel qui n'a plus joué, toujours même point. Thierry non plus. Alors Coco 1, 25 397. Coco 2, qui est plus bas. C'est le bordel. 9, 97 20. Oui, je dis comme ça, c'est plus simple à retenir. Alvin,
14 095. Adrien, a-t-il joué Adrien aujourd'hui? Enfin ce week-end? Je sais même pas où il est. Ah, il est là. « 17 189. Xenodis. « 16 180. Neilou. Donc n'oubliez pas qu'il y a Pronofactor hein, qui vous permet d'obtenir des doubles points gratuits. C'est un championnat factor en fait. Vous êtes représenté par des IA et puis du coup, bah, Neilou n'a pas joué, dommage. Vous pouvez gagner des doubles points en fonction des résultats de vos IA. Vous pouvez donner des crédits aussi pour optimiser vos chances de gagner des doubles points. Je devais lancer ce championnat l'année prochaine, mais bon, je me suis dit, pendant la pause automnale, pourquoi ne pas le lancer maintenant en fait, avec le mode 2024. C'était l'occasion, je me suis dit, ok, pourquoi pas. On a un petit peu de retard par rapport à la vraie F1, mais on est en train de le rattraper. On est déjà à mi-saison là. 12 329 pour Seb. Donc là, Ferrari s'est fait devancer par FOM F1 Team. Du coup, Lotus, je remettrai à jour après. Le classement, les places. 24 574. De toute façon, toutes les vidéos de Pronofactor sont disponibles sur ma chaîne Liberty Media. Là où il y a tous les championnats Factor réunis en une seule et même chaîne. Voilà. Tout est dans la description, hein, mais j'ai différentes chaînes de toute façon. Je vous invite à vous abonner si c'est pas fait. Alors Zach, lui on le voit plus sur Twitch, c'est dommage. Il vient plus, malgré tout. Il venait assez régulièrement, mais là... Dommage, qu'est-ce qui explique ça, je sais pas. Beaucoup ont déserté, hein, c'est dommage. C'est votre choix après. Bon, faut... Nesta, il a 10 533. Tesla Tib. Nous avons ici 21 589. Nous avons Seb 2. Qui est ici, 23e. 8 375. Ah, tu t'es gavé à Seb 2 là. Bien joué. Belle remontée d'Audi du coup. Oh, on est juste derrière Lotus. À 20 points près. Incroyable. Très serré. Tib F1. 17 794. C'est dommage que ça soit pas fait automatiquement les constructeurs, mais bon, c'est impossible. Hein. Il faudrait reprogrammer le site avec cette fonctionnalité-là, c'est compliqué quoi. Je suis pas développeur. Hein. C'est un peu chaud à faire quoi, je pense. Sauber ne joue plus, en fait. Oh, c'est fini en fait. Voilà. On a Sauber, les deux Sauber et les deux Aston qui sont inactifs. C'est dommage, c'est dommage. Bon, je vais remettre ça en ordre et puis je reprends, je mets pause et après je reprends. Alors, on a le Mercedes donc, McLaren, ça change pas. V-Carb qui se fait rapprocher par As. Voilà, ils vont faire qu'une bouchée, je pense, les cocos. On a Alpine et Williams, c'est FOM, F1 Team et Lotus et Audi, c'est très serré, les 5 là au final. Même Ferrari est pas très loin derrière, mais bon, ils ont l'air un peu moins performants, on va dire. Red Bull et Andretti, il y a match. Et les deux autres sont inactifs. Ok, bon bah, rendez-vous la semaine prochaine. À Mexico, bon, je vais quand même faire un petit point sur les doubles points du coup. Alors, petit point sur les doubles points restants, il m'en reste 14 sur mon profil principal. Ici 10, 6, 8, 15, 2, 2. Roro, il t'en reste 10,7. Coco, il t'en reste 15,9. Alvin, 15,4. Simple, 6,7. Maxime, 6,5. Abdel n'est plus là. Adrien, 1,9. Xenodis, il t'en reste 5. Parce que toi, tu en as gagné aussi avec Cash Factor, enfin avec Prono Factor du coup. N'oubliez pas, pensez-y, hein, vous reste des doubles points. Abel, bon, pas sûr qu'il revienne. Seb 1 et 2, 8, 3 et 1, 3. Coco 2, il en reste 10,8. Belinda 1, 7. Alvin 2, il t'en reste 12, 9.
et Deal 2,4, Laroca 0,2, Neilou il t'en reste 3,8, Nono t'en as pas, Nestyle 3,9, Raymond 1,6, Shark 1,0, 1 quoi, 1,6 Thierry et Zach 2,5. Alors, par ailleurs, petite nouveauté pour la saison prochaine, qui conditionnera au début de la saison des doubles points pour le top 10. Attendez, je vais vous montrer ça, j'ai fait le classement là. En gros, le top 10 de ceux qui ont la meilleure moyenne de double points, c'est-à-dire ceux qui ont utilisé double point, en gros la moyenne est calculée ici. Par exemple, si vous avez mis un score de 1000, donc ça fait 500 points ajoutés grâce au double point, donc ça ferait 500 dans ce classement. Bon, évidemment, il y a ceux qui ont utilisé beaucoup de double points, forcément, c'est plus dur de tenir une moyenne haute, donc ils vont être un petit peu désavantagés, comme Coco ou moi par exemple, parce que c'est très dur de faire des résultats tout le temps très bons avec les doubles points activés quoi. Donc on sera pas forcément le top 10 avec nos pseudos principaux, mais bon c'est pas grave. Donc le premier de ce top 10 la saison prochaine, ça restera certainement Xenodis vu le nombre de doubles points, sauf s'il en rajoute d'autres et que du coup ça lui fait baisser sa moyenne, mais je lui mettrai 5 doubles points bonus pour la saison prochaine. Le deuxième aura 4,5, le troisième 4. Ensuite 3,5, 3, 2,5, 2, 1,5, 1, et 0,5 pour Abel César, le dixième. Bon, évidemment, ce classement, d'ici la fin de la saison, est amené à évoluer, donc il faudra voir comment ça évolue. Je le mettrai peut-être pas à jour tous les week-ends non plus, parce que c'est un peu long à faire, mais on aura un œil dessus, et de toute façon, il sera à jour pour la dernière course, ça c'est sûr. Donc pour l'instant, virtuellement, c'est ce top 10 là, mais encore une fois, ça peut évoluer. On est encore loin d'être à la fin. Et j'ai rajouté la colonne point en plus avec les doubles points. Mais ça, c'est du bonus, c'est juste un titre informatif. Voilà. Et les jokers copiage, il t'en reste Coco 9 pour l'instant. Voilà. Bon, bah, je vous laisse, moi. Et je vous dis à la prochaine. Hein. Pour le Mexique, ce sera un week-end normal, donc juste les qualifs et la course à pronostiquer. Par contre, Brésil, la semaine d'après encore, ça sera à nouveau un sprint. Bye bye. Au week-end prochain pour les pronos.